En 2019, un rapport de l'Institut C.D. Howe attribuait à la Ville de Laval la pire note F. En matière de transparence budgétaire, on parle de clarté, on parle d'état financier, etc., etc. Laval termine donc au dernier rang d'un classement formé de 31 grandes municipalités canadiennes, ex aequo avec 5 autres municipalités. Les auteurs estimaient, entre autres, qu'il serait préférable de présenter le budget non pas en fonction des prévisions budgétaires de l'année précédente, mais bien des dépenses réellement engagées. Comptez-vous remédier à la situation au cours de votre prochain mandat? La parole appartient d'abord à Mme Trottier. J'adore votre question. Le mot transparence, c'est un mot qui est tellement beau, qui est intéressant et qui me définit tout à fait, tout comme mon parti. J'ai même, il y a quelques années, changé d'emploi et puis mon gestionnaire, il dit, la première question qu'on m'a demandé, c'est quoi la première qualité de Sophie? Tout de suite, il dit, ouf, sa transparence. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on veut fonctionner. On a une vérificatrice générale qui fait un très bon travail et qui mérite d'être respectée parce que c'est une institution qui est très sérieuse. Alors, au cours des dernières années, il y a eu plusieurs rapports qui ont été déposés et puis qui faisaient justement état d'un manque de transparence de notre administration actuelle, à l'effet que l'information n'était pas toute divulguée aux élus pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Il ne faut pas oublier une chose, quand on doit voter sur des budgets, on doit par la suite vous l'expliquer aux citoyens. Et nous, à Action Laval, quand on n'est pas en mesure de vous expliquer à quoi correspond un certain montant, bien, c'est sûr qu'on va demander des propositions, des précisions, mais si elles ne sont pas fournies, automatiquement, on va voter contre parce que c'est notre rôle d'être capable de vous l'expliquer. Alors, suite à un autre rapport, Action Laval s'est tenu debout pour vous, les citoyens et citoyennes, et on a proposé un plan de redressement qui est en fait tout le monde, tous les élus, s'asseoir, travailler ensemble, regarder les problématiques qui ont été soulevées, de regarder les recommandations et puis de voir comment on peut améliorer les choses. Mes collègues ici, mes adversaires, ont tous les deux voté contre. Et cet été, ce n'était pas une surprise, dans le courrier Laval, d'ailleurs, vous pourrez aller voir, il y a un très bel article qui était indiqué à cet effet-là, qui faisait état que c'est la même chose qui est revenue. Alors, on va reprendre ce rapport-là pour amener une belle transparence à l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup, Mme Trottier. La parole est à M. Trottier. De quelle façon vous allez gérer les projections budgétaires? Oui, bien, j'adore ce rapport parce que c'est exactement pourquoi on se bat, nous, depuis 8 ans. Après la période Vaillancourt et les 8 ans de l'administration de Demers-Boyer, je ne comprends pas qu'on parle encore d'une nécessité de transparence dans une grande ville comme Laval. Nous, on a dû se battre pour que les sommaires décisionnels des décisions au conseil municipal soient rendus publics. Et moi, je m'engage comme chef et comme maire de Laval de mettre en place un processus pré-budgétaire de consultation auprès des citoyens et auprès de tous les élus afin de préparer le budget 2023. Il est important qu'on puisse être associé à ça. Et il est aussi très important aussi que les élus participent aux divers comités de la ville. Plein d'élus n'ont jamais eu accès à des comités ou à participer à la vie démocratique de la ville de Laval, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dans le parti du maire. C'est inacceptable, c'est un non-respect des citoyens de Laval de dire que votre représentant que vous avez choisi ne fera pas partie des décisions. Ça fait que oui, nous, on va amener de la transparence, on va mettre en place tous les mécanismes pour que les gens, et on veut que des rapports trimestriels soient présentés aux élus pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées régulièrement au conseil municipal. Merci, M. Trottier. M. Boyer, la présentation du budget, comment vous voyez les choses? Oui, absolument. Pour répondre directement à votre question par rapport au rapport C.D. Howe, il faut comprendre que la plupart des municipalités québécoises font moins bien que les autres municipalités canadiennes pour des règles comptables qui sont différentes au Québec. Cela étant dit, lorsqu'il y a eu le rapport, on a passé à l'action, on a demandé un plan d'action à la direction générale pour s'améliorer et on a réussi. On avait eu une note de F, on a eu dans la dernière année une note de C et on vise à avoir une note de A l'année prochaine pour avoir évidemment plus de transparence. On sait, notre administration, on s'est battu pour mettre fin à la corruption à Laval. On a pris d'ailleurs plusieurs actions importantes en termes de transparence. On a rendu les conseils municipaux disponibles au public en présence virtuelle. Ils sont tous archivés. On a rendu toutes les données aussi de la ville en données ouvertes. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on peut voir les dizaines de milliers de contrats passés. Tous les contrats passés par la ville sont disponibles publiquement sur Internet, peuvent être analysés par des journalistes. Donc, en matière de transparence, on a fait des beaux progrès, puis c'est sûr qu'on va continuer dans cette direction-là, parce que c'est une valeur cardinale dans notre parti.